Allô? Alors là, Elle, on est en direct, comme d'habitude, pour l'instant. on n'est pas en direct, non. Mais on est en direct, nous. Comment tu vas, Marie-Pierre? Ça va bien. Là, donc c'est pour notre émission, l'émission du lundi, et cette fois-ci, on le fait le dimanche. Donc, on est dimanche 13 juillet. Demain, c'est férié en France, mais c'est pas férié au Québec. Ça fait 21 ans que je suis au Québec, ça fait 21 ans que je négocie. Évidemment, je rigole quand je dis ça, mais je le dis vraiment à mes boss souvent. Et à chaque fois, ils se mettent à rire. Je dis, ouais, moi, c'est 14 juillet, je pourrais être en férié. Mais ça marche pas au Québec, le férié le 14 juillet, parce que nous, c'est le 24 juin. Mais tu as Et déjà fait, oui, ce que j'allais dire. moi, j'essaye de négocier, de grappiller tous les fériés. D'ailleurs, Donc, une question, Marie-Pierre. Est-ce que tu as la double nationalité? oui, c'est la double Ouais. nationalité, oui, parce que on a de la chance. Il y a des accords au Canada et la France et le Canada pour permettre autant pour les Canadiens que les Français de garder la nationalité de l'un et de l'autre si on veut. C'est-à-dire, on peut très bien abandonner la sienne et prendre une autre, mais voilà. Donc, il y a des pays que non. Je ne sais pas lesquels, mais je sais qu'il y a certains pays, tu peux pas. C'est Faut soit tu choisir. prends, hein? Faut choisir. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a des pays, c'est juste deux. Il y a des pays, ça va jusqu'à trois. Je pense qu'en France, ça va jusqu'à trois, mais je suis pas sûre. Donc, voilà. Donc, j'ai la double nationalité depuis, c'est 2007, je pense. Oui, début décembre 2007, j'ai la double nationalité. Donc, j'étais très émue d'ailleurs au moment où, parce que tu es dans une grande salle, on était dans un petit, amphithéâtre de cégep qui est l'équivalent d'un lycée, mais c'est des petits amphithéâtres comme dans comment on appelle ça? Des universités. Et de mémoire, on était 260 pays d'origine différents, nationalités différentes. C'est débile, hein? C'est fou, hein? Et donc, à un moment donné, il y a la représentante du Canada qui vient. Je me rappelle plus c'est quoi son titre, mais elle te fait donc là à ce moment-là c'était la reine, donc maintenant ça serait le roi. Elle te elle te fait prêter serment sur la reine parce que nous on a des premiers ministres au niveau fédéral comme aux États-Unis. On a un gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, mais c'est comme donc c'est à la fois comme aux États-Unis et en même temps comme en Angleterre, puisque en Angleterre, ils n'ont pas de président, ils ont un Premier ministre, puisque c'est soi-disant la reine ou le roi. Donc nous, on est à la fois comme en Angleterre, on a un Premier ministre parce que c'est la reine ou le roi, et puis on est comme les États-Unis au niveau de fédéral, provincial. Donc tu prêtes serment, à cette époque c'est la reine, et puis après, t'es pas obligé de chanter l'hymne national, fédéral, mais j'aurais jamais imaginé, et j'étais émue. Mais vraiment, j'étais émue, alors que je pensais que c'était juste un côté administratif. Donc, comme quoi, il y a des attachements que j'avais à ce moment-là. Donc, toi, tu as juste la nationalité française, hein? Ben ouais, je suis juste la nationalité française. Mais ce que tu dis, on fait une grande digression dans notre émission. Je l'ai vécu sur le chemin de Compostelle parce que une fois, je suis arrivée à un lieu Roncevaux où il y a vraiment beaucoup de gens qui débarquent ici. Et il y avait une messe et ils citaient tous les nations. Tu t'inscrivais à la messe et comme ils avaient les crédentials de chacun, ils ont cité tous les pays qui étaient représentés par les gens. Mais ça n'en finissait plus. Ah ouais? Et du coup, je trouvais ça fou, comme si le monde était là dans cette petite église, quoi. Tu vois, il y avait peut-être 90 nationalités différentes. C'était Oh. puis des nationalités, tu vois, Burkina Faso, même des pays, tu te dis, mais oui, tu vois, c'était juste. Et là aussi, c'était émouvant, parce que je trouve qu'il y a ce côté de. T'appartiens à la nation de la terre, ouais, c'est ça. Tu vois. Ah. C'était quand que tu as fait le chemin de Compostelle? Je l'ai terminé en 2000, 2016. 2016? Oui, Ça, oui. Ok. Pourquoi tu dis terminé? Tu l'as commencé 2 ans oui, avant? oui, Non, 4 ans c'est avant. vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ah, on peut faire le chemin Oui, en plein.
Moi, je pensais qu'il fallait le faire d'une... Non, tu veux. Ah, là, je suis novice, là. Parce que Ouais. j'ai jamais pu le faire quand j'ai Eh jamais pu ben, en sortir. fait, tu peux pas prendre toujours 2 mois et demi de congé pour partir, tu vois. Et donc, ben, moi, la première année, je suis partie de chez moi. Je me souviens très bien. Le samedi matin, je suis partie. Laurent est parti au travail. Et moi, je suis partie avec mon sac à dos. Et le premier soir, j'étais à 16 kilomètres de la maison. Puis j'avais un sac trop lourd. Enfin, tu sais, la première fois, enfin, tu sais pas, hein. Donc, je veux dire, après, tu as vite compris ce que tu dois pas faire. Et donc, j'étais à 16 kilomètres de la maison. Il y avait de l'orage. J'étais toute seule dans une maison immense qui accueillait des pèlerins. Et moi, j'étais toute seule. Et du coup, ça craquait de partout. Il y avait un orage de fou. Puis je me disais, tu viens manger avec moi? Et il me dit, ben non, t'es parti, t'es parti. Le lendemain, rebelote. Alors là, j'étais dans un plus petit gîte, mais toute seule. Et, euh, et je me souviens, j'ai lu un livre sur la femme de Nicolas Sarkozy parce que franchement, j'étais arrivée super tôt, genre midi, et je repartais que le lendemain. Donc là, tu te dis, bon, bah, il faut que je m'occupe. Et il y avait quelqu'un qui avait laissé ce livre. Et pareil, je lui dis, tu viens manger avec moi? Il me dit, bah non. Mais en fait, il a bien fait parce que si j'avais été manger avec lui, enfin, s'il était venu, je serais repartie. Je pense que j'aurais pas poursuivi. Mais pourquoi tu dis que tu étais arrivé puis qu'il fallait que tu attendes le lendemain matin? Il Parce y a que des... j'avais loué le gîte, j'avais réservé le gîte et du coup, j'avais fait mon étape. Tu vois, j'avais fait mon étape de la journée. Ah, il y a des étapes pour une journée. Ben, c'est toi qui les conçois. En fait, tu as un bouquin qui s'appelle le Miam Miam Dodo. Et, Ok? euh, et Miam, donc, miam, dodo. Ok. ouais. Et donc, en fait, tu as tous les gîtes, tu as tout le chemin. Et si tu veux, bah, les gîtes, t'en as pas tous les villages. Donc, Hein. par exemple, le prochain gîte, c'était peut-être 10 kilomètres, mais au début, tu sais pas combien de kilomètres tu peux faire, tu vois. Ouais. Et en France, c'est mieux de le réserver. En Espagne, tu réserves pas. Donc, imagine, bah, tu es bien. Tu dis, oh, bah, je pousse l'étape d'après. Euh, et donc, j'ai fait la première année. Je suis arrivée dans le Gers. Et puis après, bah, tu repars d'où tu es arrivé. Enfin, tu repars l'année d'après d'où tu t'es arrêté. Alors, le plus compliqué, c'est quand tu es au bout. Parce que là, j'étais en Espagne, tout Hmm. à la fin. Donc, la dernière année, j'ai pris 2 semaines. Et là, je suis partie en bus, j'ai roulé toute la nuit, j'ai repris un autre train. Enfin, moi, ça avait été un peu fastidieux. Et après, je suis rentrée en avion. Et Et alors, voilà. c'est sur combien d'années alors que ça s'est passé? Sur 4 ans, Ok. 4 ou 5 ans même. Parce que, en plus, je m'étais fait opérer d'un genou une année. Donc, tu sais que tu ne pourras pas marcher comme il faut. Et ouais. Et c'est juste un chemin. Il y a pas, faut le vivre, quoi, tu vois. Faut le Ça t'a vivre. apporté quoi, toi, ce chemin? Euh, Alors, moi, j'étais partie avec une intention. Et je suis revenue avec 2 cadeaux. Et t'as envie de le partager ou non? Oui, Ok, vas-y. oui, bah oui. La première intention, c'est qu'on essayait d'avoir un autre enfant. Enfin, mon grand rêve aurait été d'avoir 2 enfants et j'y arrivais pas. On n'y arrivait pas. Et du coup, j'ai dit, j'en ai vraiment marre de trimballer ce désir qui est très souffrant. Donc, je sais pas, j'ai dit, bah, je vais marcher sur le chemin de Compostelle. Je sais pas, que ça va me... Je vais lâcher cette affaire-là. Et donc, pars avec cette intention. Puis finalement, je l'avais oublié. C'est comme on est très curieux les humains. On a des souffrances. Puis on oublie que. Je, je pense que ouais, je l'avais finalement oublié. Et quand la dernière fois j'ai marché donc un peu plus longtemps. Le premier jour, je rencontre 3 jeunes femmes, 3 Espagnoles, qui parlaient parfaitement le français, qui étaient à l'école française de Saragosse, je crois, filles uniques comme moi, qui avaient l'âge de ma fille. Et dès le début, elle m'appelle Maman Isa. Et donc, bah, elle faisait, parce qu'en Espagne, si tu fais les 200 derniers kilomètres à pied, t'as la Compostela. Donc, ils le mettent sur leur CV. Parce que ça fait partie d'un.
d'un critère de courage, un peu comme les scouts, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et c'est 200 km à, attends, 200 km à vélo et 100 km à pied. 300 kilomètres au total. Non, c'est soit tu es à vélo, c'est 200 km, soit tu es à pied, c'est 100 km. Ah, Si ok, tu as fait d'accord. ça, t'as le truc. En France, c'est un peu différent. Mais bon, parce que d'ailleurs, c'est très, très euh, normé. C'est-à-dire que tu vas chercher ta crédentiale à l'église, dans une cathédrale qui est nommée, et tu donnes ton papier. Donc, tu as tout un tas de papiers où on te met un tampon. Et ça, Mm. si tu n'as pas ton tampon validé chaque jour, tu pleures. C'est complètement. C'est pareil, on finit à s'attacher par des choses. Tu sais, quand tu as marché 25 à 40 kilomètres, ça dépend des jours, tu as envie d'avoir ton tampon pour dire, ouais, je l'ai fait. Tu vois. Et puis, donc, je voyage avec ces trois jeunes filles. C'est vraiment, vraiment sympa. Puis, on arrive vraiment le dernier jour, on arrivait sur Compostelle. Puis là, elles se mettent à chanter des chansons de scout en espagnol. Enfin, elles étaient complètement dans leur jeunesse. Mais moi, j'avais envie un peu de prendre du recul. Tu vois, ça fait 5 ans que tu reviens, tu as envie de vivre ce moment. Tu as l'impression que ça va être le waouh, tu vois. Et puis, on arrive sur le parvis et là, tu te dis, d'abord, je les trouvais Excuse-moi, moches. excuse-moi, Ouais. je t'ai pas bien entendu. Et, Et j'arrive sur le parvis de la cathédrale, c'était le. Ouais. Et donc, elles avaient pris d'un peu d'avance avec moi. Donc, elles chantaient, elles étaient trop contentes. Moi, j'arrive et la cathédrale, je la trouve moche. ok. Je trouve. Ouais, puis d'un coup, tu sais, tu te dis, bof, là, j'ai marché 1200 kilomètres, puis maintenant, tu vois. Et puis 1200. maintenant, oui, au Wow. total, ouais. Et tu te dis, ben, puis qu'est-ce que tu fais maintenant, tu vois? Tu sais, t'as un goût de c'est fini, tu vois. Tu sais, c'est comme quand que tu désires tellement quelque chose que tu l'as, ben, voilà. Et elle me voit, et puis donc, peut-être, je faisais une drôle de tête, tu vois, peut-être que j'étais là, ouais, bon, un peu déçue. Elles viennent vers moi, elles me disent, Maman Issa, t'as réussi. Bon, il n'y avait rien à réussir. Et là, elles se mettent à me prendre et à me porter. J'avais mon sac sur le dos et elles me soulevaient comme je sais pas quoi, comme une championne de je sais pas quoi. Et puis j'entends Maman Issa. Et là, je me mets à pleurer d'émotion parce que je comprends qu'en fait, eh ben, j'ai pas besoin d'avoir d'autres enfants physiques, que c'est aussi mes enfants. Tu vois ce que je veux dire que. Et donc, j'avais oublié que j'avais posé cette intention au départ. Donc, mon vœu, il a été exaucé et je ressens vraiment, tu vois, dans toute comment te dire, dans toute ma chair. Tu vois ce que je veux dire? Là, pouf, tout s'en va. Il n'y a plus que la joie. Et puis, le deuxième cadeau, c'est que après, on est allé à Fisterra. Donc, il est coutume que tu vas brûler tes habits de pèlerin dans un grand feu qui brûle tout le temps. Au bout de la terre, euh, c'est le plus à l'ouest de l'Europe, en fait. Et bon, bah, tu brûles pas vraiment tes habits. Moi, j'avais écrit une lettre à mon papa et j'ai brûlé ma lettre. Et là, j'ai senti une grande paix et tu regardes le coucher de soleil. C'est la première fois que j'ai senti, au moment où le soleil descend, comme si tu bascules. Tu vois, je me suis sentie partir. J'ai senti la terre qui tournait, en fait. C'est très étonnant. Très, très, c'est subtil, hein. Tu pars pas d'un coup. Et j'ai su à ce moment que c'est comme si j'avais réglé avec mon père l'histoire, qu'on s'était pardonné, que j'avais pardonné, que c'était joyeux. Tu vois, à son départ, j'étais en paix, qu'il était en paix. Donc, t'imagines, ça change tout quand même. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, ouais, C'est un beau partage. ouais, ça change tout. Et puis, tu fais des rencontres très étonnantes. Tu vois, un jour, j'ai commencé à marcher avec une jeune femme, elle était de Bordeaux. Je ne connaissais pas. Le soir, on arrive au village. Elle voulait faire étape là. Pas d'hôtel, pas de gîte pour les. Rien. On se regarde, on dit, bah, on essaie de trouver quelque chose toutes les deux. On dit, bah oui, on trouve une chambre d'hôtel, on dort ensemble. Le lendemain, on se quitte. On s'est jamais revus, tu vois. Donc après, tu t'appelles un peu, mais voilà. Mais comme si c'est fulgurant. Tu vois ce que je veux dire? Que tu parles de toi.
ou pas. Mais c'est drôle, puis tu as des moments comme ça tout seul. Et c'est comme si tu rentres dans... Moi, je voyais le chemin comme un tuyau dans lequel tu rentres. Tu as la vie du chemin, puis tu as la vraie vie. Parce qu'après, ce qui compte, c'est quand tu arrives, c'est le premier truc, c'est trouver un gîte, prendre ta douche, quitter tes chaussures, prendre ta douche. Ça, c'est, tu vois, le truc. Euh, manger et puis dormir et puis repartir. Et en fait, je trouve que moi, ça m'a apporté aussi d'être bien partout, Ok. de pas avoir, tu sais, je vois quand tu pars en vacances, il y a des gens qui vont dire, oh là, la salle de bain est toute petite, oh, je sais pas, n'importe quoi. Ah, c'était pas très bon. Une fois, j'avais acheté des boîtes toutes prêtes, c'était dégueulasse. Et en fait, ça réduit les besoins là au primaire. Tu vois ce que je veux dire? Les besoins de la pyramide de Maslow. Du moment que tu as bu, mangé, dormi et être propre, eh ben, franchement, c'est cool. Et puis, ouais, le paysage est magnifique. Le paysage est magnifique. Et c'est aussi ouvrir ses yeux sur, sur la nature. Moi, j'ai vu des biches, j'ai vu des levées de soleil. Enfin, des trucs que tu gardes dans ton cœur et tu t'émerveilles. Et moi, ça m'a beaucoup ramené, mais plus trop l'important est réduit, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est ton important Mhm. dans la vie? Tu sais, tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Et évidemment, je suis en train de te poser une question rhétorique, mais je veux dire, est-ce que je vais y répondre pareil? Mais c'est parce que moi, c'était en 2003. Donc, quelques mois, l'été 2003, j'ai émigré le 16 février 2004 ici au Québec. Et donc, l'été 2003, j'étais en train d'attendre mes papiers pour pouvoir être, comment dire, résidente permanente et pouvoir immigrer au Québec. Et, euh, et là, je découvre le livre, bah, ça faisait déjà au moins enfin, quelques années qu'elle l'avait écrit, alors, je vais mal le prononcer, mais de l'actrice euh, Shirley MacLaine. Mhm. Elle avait écrit un livre sur son expérience sur le chemin de Compostelle. D'accord, ok. Bah, je dis qu'elle avait dû l'écrire 1 ou 2 ans avant minimum parce que j'avais acheté la version en livre de poche. Donc généralement, quand Oui, tu as en oui. livre de poche, c'est que ça fait minimum 1 ou 2 ans que ça a été écrit puis que ça a fait un succès international et qu'après ils l'ont mis en livre de poche. Donc je le lis durant cet été-là et je tombe en amour complet du livre et de l'expérience du chemin de Compostelle. Et donc, je demande, moi j'appelle ça Dieu, qui je suis vraiment, on peut appeler ça la vie. Donc, des fois je dis il, peu importe, tu me connais. Donc là, je leur demande, ah, j'aimerais vraiment faire le chemin de Compostelle. Et là, je commence à aller dans les différents magasin de sport pour voir, parce que j'avais envie de le faire en septembre-octobre, donc fin d'été, début d'automne, et donc d'essayer de voir justement les habits qui pouvaient être le plus léger possible, etc., etc. Et pendant l'été, je faisais ça quand ça l'a donné, quoi. On était proche d'un magasin de sport, j'y allais, puis j'étais dans mon trip. Puis moi, j'ai un côté très passionné, ben, comme toi, je pense. Fait que dès qu'à un moment donné, ça devient obsessionnel, mais pas obsessionnel dans le sens négatif, Mm. obsessionnel dans le sens de passionné. Et puis, à un moment donné, je demande à qui je suis vraiment, à Dieu, et je fais, OK, mais j'aimerais vraiment faire le chemin de Compostelle. Ça serait cool pour moi. Et là, j'entends une phrase qui me plaît pas du tout, qui est, si tu veux vraiment, oui, mais c'est pas ton idéal. Parce que là, t'as pas le temps. Et ça va pas t'apporter ce que tu veux dans le sens où tu le fais autrement. Et Mm. ça me dit gentiment, c'est ouvert, peut-être un jour, mais voilà, après c'est toi qui décides. Et là, je sentais, ok, là je continue encore, et puis à un moment donné, je redemande, puis j'ai toujours la même réponse. C'est toi qui décides, mais c'est pas l'idéal. Donc là, je sens vraiment que, parce que
quand vraiment c'est pas bon pour mon humain, quand je dis pas bon, c'est dans le sens que ça va le faire entrer dans une expérience de souffrance au lieu de joie. Mais là, j'ai vraiment un non. Et là, j'avais comme une ambivalence, tu sais, mais en même temps, avec c'est mieux que non. Fait que là, je fais mon deuil, euh, plus ou moins complètement. Je dis, ah, tu sais, j'étais comme ça. Et puis, bon, évidemment, qui je suis vraiment a toujours raison. Parce que à la même période où je devais aller faire le chemin de Compostelle, donc septembre-octobre, une réponse pour le visa qui me dit voilà, tu dois passer. Euh, non, je sais ça. J'ai une opportunité de faire de l'argent parce qu'il fallait que je récupère un petit paquet d'argent pour pouvoir immigrer. Un petit peu moins que ce qu'ils demandent aux gens en général parce que j'avais mes parents qui étaient là-bas et que ils me prêtaient le logement. Enfin, je veux dire, je pouvais être chez eux pendant une couple de mois, donc ils me demandaient un peu moins d'argent, mais j'avais pas mis d'argent de côté encore. Et donc là, en septembre, donc à la même période, à la fin de l'été, fin août, début septembre, j'ai l'opportunité de faire du cash, c'est-à-dire j'étais dans une entreprise journalière, tu sais, où ils embauchent des gens à la journée quand ils ont Mm. besoin. Et là, je fais, ouais, mais là, c'est pas le bon truc, quoi. Et il me dit, si, si, parce que toi, ils vont t'embaucher tout le temps que tu as besoin. Je fais, ah bon, ils vont m'embaucher tout le temps que j'ai besoin? Oui, oui. Et là, tu gagnais beaucoup plus la journée, quoi. Mm. Et c'était pas du tout à côté de chez moi, mais bref, ça, on pourrait le raconter une autre fois, comme quoi tout s'organise quand tu mets un peu de volonté aussi. Et donc, tout ça pour dire que j'ai commencé en septembre, du coup. Donc, et c'est comme ça, j'ai récolté mon argent jusqu'au 10-11 décembre. 12 décembre, un truc du genre où j'ai décidé d'arrêter. Donc pendant 3 mois et demi, 3-4 mois, j'ai récolté mon argent. Donc, et peu de temps après, pendant que j'étais en train de travailler là, je reçois le truc de l'immigration, comme quoi la dernière étape avant d'avoir le visa, c'est de passer la visite médicale. Donc, comme quoi, ton Mm. intuition est toujours la bonne, parce que si j'avais fait le chemin de Compostelle, ben, sachant que t'as pas Internet, et puis que Ça, t'es pas... Ouais, ça mais t'es dépend. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je l'aurais vécu jusqu'au bout, quoi. Fait que Mm. j'aurais pas été en train de Mm. récolter de l'argent. C'était vraiment à ce moment-là que la fenêtre pour ça était la meilleure, en Mm. fait, par rapport à Mm. l'entreprise aussi qui m'avait embauché. Donc, le timing était parfait, c'est ça que je veux dire. Il y aurait eu un autre timing, mais ça aurait pas été le plus aisé. Mm. Et parce que rien n'est jamais trop tard, c'est juste qu'il y a, il y a, il y a des expériences qu'on vit qui sont plus fluides que d'autres selon si on reste dans le flow ou non, si tu veux. Et là, le flow, c'était si tu veux vraiment te la faire la plus simple possible, ben non. Maintenant, tu peux aussi y arriver en le faisant, mais ça va un petit peu plus te compliquer la vie par la suite, quoi. C'était ça, en fin de compte, le message. Donc voilà. Donc du coup, je l'ai jamais fait. Et, euh, et en même temps, un jour, je me suis posé la question, pourquoi tu veux vraiment le faire? Là, tu vas rire. Parce que comme dans mon expérience, le côté spirituel, je le vis tout le temps. Moi, c'était plus pour faire de la randonnée. Mais il y a tous les aspects, tu vois, parce que moi, Non, comment mais dire, attends, c'est pour ouais, te finir mon expérience, c'est que quand j'ai été honnête avec moi, oui, c'était pas pour vivre l'expérience spirituelle en fait, parce que je la vivais tous les jours d'une autre façon, avec plein d'expériences différentes depuis que j'étais née, contrairement à beaucoup de gens, ou toi par exemple, comme que tu me l'expliques, où ça a été vraiment à la fois plein de choses, mais mm, si j'étais honnête avec moi, c'était pas ça en fait. Mais le côté aventurier, le côté randonnée, ça me plaisait beaucoup. Et c'est là que je me dis, ouais, en vérité, je le faisais pas pour. C'était pour ça que c'était pas si important que je le fasse mm, là en fait, mm, et que je pouvais, parce que le côté spirituel, je le faisais déjà autrement. Et que voilà, le côté randonnée, le côté aventurier, je le faisais aussi, puis je pourrais le faire d'une autre façon. Ouais, ce qui m'intéressait, c'était le côté groupe, parce que c'est à la fois solitaire et à la fois en mm, groupe. Tu sais, j'avais aussi, les années d'après, j'avais acheté le DVD du Chemin de Compostelle, le film avec Muriel Robin. mm. Je sais pas si tu l'as vu, mais Non, c'est pas un film waouh, mais c'est pas un grand classique, mais j'ai trouvé que c'était un beau film.
vraiment un beau film. J'ai beaucoup aimé ce film. Et j'aime beaucoup le revoir de temps en temps. J'ai dû déjà le voir 5, 6 fois au moins. Voilà, donc entre ce livre et ce film, j'ai bien aimé. Enfin voilà, donc ça c'est mon histoire du chemin de Compostelle. Et après, j'ai appris qu'il y avait une version québécoise. Au Québec, il y a aussi un chemin de Compostelle. Voilà. Mais je me suis dit, ouais, ben, inscris-toi plutôt dans un truc de randonnée, ça va faire la chose. Après, c'est vrai que moi, j'ai discuté avec des gens, enfin, j'ai marché une fois avec des Espagnols. Je parlais, bah, il faut quand même savoir que moi, je suis partie faire le chemin de Compostelle, j'ai appris l'espagnol après être revenue, hein. Donc, il y a eu des fois, j'ai eu des galères aussi avec ça. Et, et au moment, j'étais avec un groupe d'Espagnols, ils faisaient de la randonnée et eux, tu vois, ils comprenaient très bien que moi, je le faisais voilà, que j'ai pas trop eu beaucoup de messes et tout sur mon chemin parce que j'ai choisi, moi, un chemin vraiment pas de classique, en fait. Et donc, il y avait moins de repères comme ça, spirituels, avec des messes. Et une fois, j'ai eu une petite messe comme ça où il y avait un des Espagnols qui était un bomberos qui est venu me chercher parce qu'il y avait la messe qui sonnait. Puis moi, j'avais pas compris, tu vois. Donc, il est venu me chercher pour me dire, Isabelle, il y a la messe et ils bénissent les pèlerins. Ils font la bénédiction des pèlerins. Et donc, tu vois, j'y suis allée. Donc, j'ai eu tout un laïus en espagnol. J'ai absolument rien compris. Mais ça m'a quand même émue parce que, je sais pas, tu te dis, c'est un peu fou quand même de partir comme ça avec 5 culottes et 2 pantalons, de faire sa lessive et d'accrocher ses chaussettes associées à son sac à dos. Et il y a aussi dans les apports, moi je dirais que il y a les peurs. J'ai traversé des moments difficiles, compliqués techniquement, tu vois, où ils disaient que c'était facile et moi c'était pas facile pour moi. Quoi, par exemple? Et ben, tu es un peu sur des montagnes où, tu vois, je me souviens à un endroit où il y avait beaucoup plu. Moi, j'étais dans la boue, ça glissait. J'ai très peur de tomber, en fait. Et j'étais toute seule et il n'y avait pas d'autres pèlerins. Donc, tu flippes un peu. Je traversais l'orage. J'ai traversé des bois sous l'orage. Donc, tu sais, c'est pas un truc, tu sais, on t'explique à moi, on m'a toujours expliqué qu'il ne faut pas que tu t'abrites sous un arbre quand il y a de l'orage. Bon, bah, quand tu es dans la forêt puis qu'il te reste 6 km dans la forêt, tu vois, et du coup, j'ai vu que ça m'avait permis de traverser des peurs primaires, hein, tu vois ce que je veux dire, un peu, un peu comme autrefois quand, je sais pas, c'était plus dangereux la vie quand même. Autant de Cro-Magnon, c'était plus dangereux, tu vois. Et donc, euh, j'ai- et d'ailleurs, il y avait une fille avec qui j'avais roulé, puis je lui ai expliqué que j'avais eu peur dans les bois avec l'orage. Et là, elle me dit, pourquoi t'as peur du loup? Et puis, elle est partie sur son vélo. Il y avait une histoire avec un tableau que j'avais fait où il y avait un loup. Et donc, tu restais toute la journée, j'ai parlé à personne avec mon histoire de loup. Donc, il y a aussi ce côté euh, reconnexion à soi, tu vois, où puis tu retraites ta vie beaucoup. Moi, j'ai beaucoup retraité mes moments de vie. Tu sais, je sais pas, il y a des personnes aujourd'hui qui proposent de revisiter le passé, tu vois, pour être en pardon, ou je sais pas le mot, pardon, en accord avec ton passé, que tout est OK. Donc, tous ces moments de solitude font que tu vois les choses aussi différemment, tu vois, et c'est plus doux. Je C'est pense qu'on y rigolo. va pour ça, en fait. Hmm. Moi, je vais juste parler de tantôt, quand tu as parlé de, que je t'ai parlé de spirituel. Moi, spirituel, ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec la Oui, religion. oui, je sais. Euh, Oui, oui. J'ai rigolé, c'est que j'ai dit à chaque On fois, a déjà eu le truc, on oui. a déjà eu la conversation, c'est que moi, quand je te Oui, parle de spirituel, ça n'a rien à voir avec les messes. oui, 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 oui. Non, mais juste je termine, ok? Je, Vas-y. je répète toujours la même chose. Je respecte énormément l'expérience des religions parce que je respecte l'expérience de chacun de mes personnages, mais je me contrefous des religions. Fait que moi, le chemin de Compostelle, c'est vraiment dans ma tête, c'était vraiment ce temps avec moi, quoi. Ce temps avec moi. Au travers également une épuration matérielle qui te permet, qui te donne une opportunité plus grande encore de ne pas te noyer
c'est ça, dans le matériel et de plonger en toi, quoi. Et tantôt, quand tu parlais de la pyramide de Maslow, tu vois, moi, je l'interprète pas de cette façon-là. La façon dont je l'interprète, c'est le chemin de Compostelle ou toute autre chose qui pourrait s'apparenter à ça, ok? C'est juste que dans notre connaissance occidentale, c'est ça que on connaît, mais je suis sûre que ailleurs sur la planète, il y a d'autres choses qui ressemblent à ça. Moi, je voyais plutôt euh, une refonte de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que à la fois, on est en train de goûter, de regoûter à c'est quoi nos besoins humains, c'est-à-dire même si on est dans un rêve, même si on est dans une matrice, c'est comment fonctionne notre humain, donc ce qu'on appelle les besoins de base, comme tu l'as dit, respirer, se nourrir, boire, se laver, être en sécurité. Et donc trouver un gîte, être en sécurité, voilà. Et puis après, tu montes dans toute la pyramide où tu as aussi la connexion avec la nature, la connexion avec les autres êtres humains, dans une telle épuration que du coup, il y a une connexion qui se fait un peu plus vraie, quoi, parce que tu es en dehors de ton quotidien habituel, tu es dans une zone de confort qui n'existe plus et que tu dois te recréer, en fait. Et tu vas comme ça jusqu'à la fin, qui est l'expression de ce que tu es dans justement ta connexion divine, ta connexion spirituelle, appelle-la comme tu veux. Donc pour moi, cette expérience de chemin de Compostelle, ou toute autre expérience comme ça, c'est pas revenir à la base, c'est fondre euh, l'entièreté de la pyramide de Maslow. euh, qui te permet après, un peu comme moi j'adore les maths, ok? Ça me fait penser un peu à une équation mathématique où tu vas, pour pouvoir trouver quel est l'impact d'un paramètre, pour ça, il faut que tu neutralises les autres paramètres, ok? C'est comme ça qu'on fait en mathématiques. Sinon, on ne peut pas faire la différence entre les différents effets des différents paramètres. Et là, c'est comme si on avait neutralisé certains paramètres. Donc, comme je viens de dire, on te retire de ton quotidien, on te remet, etc., etc. Et cetera. Et là, à ce moment-là, tu reviens à la base, en fait. Et c'est comme ça que tu te redécouvres et, euh, et que tu vas jusqu'au bout de ce que tu as envie. Donc toi, par exemple, c'était ton intention de départ qui a Mm, été répondue à la fin. mm, Et ça me fait toujours penser, alors là, on va dire, ouais, mais Marie, tu dis que les religions, tu t'en fous, puis tu vas dire une phrase qui est dans un texte religieux. Je dis que la religion, je m'en mm, fous. Pour moi, j'aime la liberté et pour moi, ce que je suis, c'est Dieu et ce que nous sommes tous, c'est Dieu. Et donc, pour moi, la connexion est directe. Mais ça ne veut pas dire que je ne me suis pas donné des beaux messages et des beaux rappels de sagesse dans n'importe quel texte qu'on dit religieux. Et donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est attends, tu vois, je dis toujours ça, puis après je l'oublie. Comment on dit les, ch- les chemins de Dieu. Attends, euh, comment on dit et d'habitude, je l'ai toujours cette phrase, là, je l'ai pas. Ah, ça, c'est l'histoire de ma vie. Sont impénétrables. Tu sais, quand on dit nanana, Euh, nanana, les voix du Seigneur, ouais, les voix de ou Dieu, les les voix voix du du Dieu ou du ciel, ou quelque chose comme ça. sont impénétrables. Et Oui, c'est donc, vrai. pour moi, cette phrase, ça veut dire on aime tellement ce jeu humain puisque pour moi, on se le crée, ok? Mm, Je suis en train de me le créer, je suis en train de créer cette mm, scène avec toi. On aime tellement ce jeu humain, j'aime tellement jouer à ça. Et là, ce que j'appelle ce jeu, c'est le jeu sur Terre, mais j'adore jouer, point. Euh, que ce que j'aime, c'est la découverte, en fait. Et derrière cette phrase, les nanana, les voix du Seigneur, les voix de Dieu sont impénétrables, pour moi, ce que ça veut dire, ou en tout cas ce que ça pourrait vouloir dire, c'est cool qu'il y ait, et là je me le rappelle en te le disant, ok, je le rappelle à mon humain, à mon petit cœur, à moi, c'est que on aime la découverte et dans la découverte, il y a le mystère et il y a mm, le waouh à la fin. Et pour qu'il y ait le mm, waouh à la fin, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, je me suis laissée porter avec la foi, quoi. Et mm, j'ai su ce qu'il fallait savoir au moment où il fallait le savoir. Je me suis rappelé ce qu'il fallait que je me rappelle au moment où il était important que je m'en souvienne. Mais pour le reste,
c'était très bien comme ça parce que c'est ça qui a fait l'émerveillement. Et je me le rappelle là parce que en ce moment, je suis dans cette grosse période de contraction et de renaissance que je suis en train de vivre. Euh, et il y a des fois où mon humain, il est pas content parce qu'il a la trouille de se tromper dans ce qu'il a entendu. Il aimerait tout savoir. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est cool, c'est que ce chemin de Compostelle, il y a une question au début. C'est un peu comme quand je fais des coachings, et je sais que toi, tu le vis aussi d'une autre manière avec tes autres spécialités, mais à chaque fois que je suis en coaching avec quelqu'un, je dis toujours, c'est comme un grand puzzle, c'est juste à la fin du coaching. Alors, si le coaching dure 1 heure, c'est à la fin des 1 heure. S'il dure 3 heures, c'est à la fin des 3 heures, comme quand on a fait notre spectacle. Et je ne le sais jamais d'avance, mais tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, moi-même, je suis là, je fais oh, waouh! Parce que moi-même, je reçois le coaching en même temps que la vie, que j'utilise mon humain pour faire soi-disant du coaching à l'autre personnage, toi. Et c'est ça qui est cool, c'est de voir ce puzzle qui se met en place. Et comme toi, tu as vécu ton chemin de Compostelle, en Mm. tout cas, c'est comme ça Mm. que j'interprète dans ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit. Et en même temps, à l'intérieur, chaque morceau est un morceau en lui-même. Mm. C'est-à-dire qu'il a un début et une fin. Et à l'intérieur, il y a un début et une fin. Et puis à l'intérieur, il y a le gros début Mm. et la grosse fin. Et, euh, et voilà. Et donc moi, dans cette vie-là, pour l'instant, peut-être tout le temps, je sais pas, en tant que Marie-Pierre Gonzalez, c'est que le chemin de Compostelle, c'était pas Mm. l'expérience la plus joyeuse que mon humain avait en réalité envie de vivre. Et voilà. Et tu as raison qu'à la fin, ça a été tout. Puis je m'y attendais pas. Tu comprends que comme si, tu vois, j'avais quand même 4 ans ou 5 ans, je ne pourrais même plus te dire. Et paf, elles disent un mot, parce qu'elles me l'ont dit 15 jours, pendant 15 jours qu'elles m'ont appelé Maman Isa. Mais c'est juste à la fin que je pouvais entendre qu'elle m'appelait maman, tu vois. Comme C'est quoi, hein? c'est dingue hein, quand même. Hein. C'était ex- et, et, euh, et tu sens à l'intérieur de toi que, comme tu dis, la pièce est posée, du coup, paf, c'est complet. Tu vois ce que je veux dire? C'est complet. Ouais, c'est Tu étais venu et chercher la réponse à ce grand désarroi ou cette pseudo-souffrance que je m'étais moi-même créée, parce qu'en vrai, il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'était... c'est ce que je dis toujours à mon humain et aux gens qui me posent ce genre de questions. Et je me le rappelle à moi-même, à mon propre humain, quand moi-même je suis à nouveau dedans dans mon quotidien, dans cette illusion de d'être persuadée que je sais ce qui est bon pour moi. Mm, Donc là, je te parlais je pensais vraiment que ce qui était bon pour moi, c'est le chemin de Compostelle, alors que ça prenait pas spécialement cette forme. Et c'est faire la différence entre, des fois on confond, enfin en tout cas moi j'ai confondu souvent et j'ai vu aussi d'autres de mes personnages le confondre quand à un moment donné on ressent ce besoin, c'est-à-dire par exemple ce besoin d'exprimer le côté maternel en toi, avec comment ça s'exprime, quoi. mm, Et toi, en fin de compte, si j'ai bien compris, à la fin, tu as eu la réponse que tu pouvais l'exprimer d'une autre oui, façon, tout aussi belle et tout aussi riche que celle d'avoir un deuxième enfant, quoi. oui, oui. Alors que je croyais que c'était ça qu'allait me rendre, comme si c'était ça qu'allait faire que j'allais être une femme accomplie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors qu'en fait, pas du tout. Et que j'ai compris pourquoi la vie m'avait pas donné cette possibilité. Et, Bah, elle te l'a donné autrement. ouais, tellement, tellement. Et du coup, maintenant, je vois les jeunes tellement différemment. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ce qui est rigolo, c'est que je vais finir avec ça pour aujourd'hui, parce que Oui, le parce temps. qu'on n'a même pas dit qu'on a, on Ouais, a hein, chamboulé. On on va est le dire à la parti. fin. On va le dire à la fin, c'est que moi, dans cette création de rêve-là, dans ce rêve-là, je l'ai pas eu ça. C'est-à-dire, comme dit toujours, il y a des choses qui sont naturelles. Pourquoi on ne sait pas. Donc moi, ce qui était naturel, c'est cette compréhension de la maternité, par contre. Ce qui fait pas de moi quelqu'un de mieux ou de moins bien, puisqu'on n'est qu'un. Fait que je dis juste que ce personnage-là, que je suis, avait cette compréhension-là depuis qu'il est né. Et donc,
Et par contre, c'est les autres qui m'ont beaucoup challengé, même pas challengé en fait, qui ont été beaucoup challengés avec ça, en me disant, mais tu vas voir quand tu auras 30 ans, tu verras quand tu auras 40, tu vas regretter. Après, ils me disaient plus rien parce que après tu as la ménopause, mais et à chaque fois, je me disais, mais non. Moi, j'avais toujours dit à Dieu depuis que j'étais petite, mais vraiment, hein, entre mes 6 ans et 10 ans, il se passait tellement de choses entre mes 6 et 10, pour ça que j'en parle souvent. Euh, je disais, moi, c'est un jour, je suis maman, dans le sens que déjà, moi, à cette époque-là, dans ma tête, être maman, c'était un rôle. Donc, c'était même pas un état, c'était un rôle. Comme un métier, quoi. Et je Mais c'est disais, mais vrai. si un jour je suis maman, ben, soit je serai pas maman, soit je serai maman très tard. Ce que je trouvais bizarre à dire, mais c'est comme ça que je le ressentais. Et puis j'avais demandé à Dieu, j'avais dit la seule chose, ça m'est complètement égal d'être maman parce que, ah oui, j'avais demandé à Dieu deux choses. J'avais dit, si je suis maman, je veux être une famille, donc je veux pas être tout seul. Je veux vraiment, bon, à cette époque-là, dans ma tête, c'était avec un homme. Par la suite, j'ai vécu avec des hommes et avec des femmes, donc ça aurait pu être avec un homme, avec une femme. Mais au moment où j'ai dit quand j'étais enfant, le fait d'être avec une femme n'était pas quelque chose qui était dans ma tête. Donc j'avais l'homme, et ce qui est important, c'est la famille. Je voulais avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, qui soit le père, la mère, et pour moi, c'était important. Donc, j'ai dit, moi, je vis l'expérience de la maternité, mais dans le cadre d'une famille. Parce que sinon, j'ai pas envie. Ce qui veut dire que c'est pas mieux ou moins bien que de vivre une expérience d'enfant seul, parce qu'on peut être veuf, on peut être veuve, on peut être un homme, une femme, l'avoir tout seul, peu importe. Moi, c'est pas ça que je voulais vivre comme expérience. Et la deuxième chose que j'avais demandé à Dieu, c'est si je n'ai pas d'enfant, il n'y a pas de problème. Euh, et je rigole parce que c'est vraiment ça que j'ai vécu pendant 57 ans en fait. Mais je veux pouvoir vivre, exprimer mon côté maternel avec des enfants autour de moi, des enfants et des ados. Je veux participer, je veux vivre mon côté maternel et je veux participer à la transmission, à l'éducation, mais dans le sens de partage. Mm, Et ben, figure-toi que j'ai eu ça toute ma vie. J'ai déjà partagé aux enfants et aux ados au même âge que moi. J'ai eu mon frère qui a eu 11 ans de moins que moi, donc j'ai changé les couches et tout mm, petit. J'ai eu mon filleul, j'ai aussi maintenant une filleule. J'ai travaillé 10 ans avec des enfants et des ados. Actuellement, ça fait un paquet d'années que dans mon rôle de management, j'ai des gens qui sont ados parce que je travaille dans des entreprises qui embauchent des jeunes l'été ou mm. même dans toute l'année en temps partiel qui ont entre 16 et 20 ans. Et donc, j'ai toujours eu en fin de compte ce que je voulais toute ma vie Ça et a encore. été exaucé. Oui, et par contre, ça n'avait pas été une question pour moi. Mais la question, ça avait été, je voulais faire le chemin de Compostelle. Et donc, c'est là où, comme je te dis, j'ai dit tantôt, c'est là où j'ai réalisé que non, je le vivais déjà autrement. Et qu'en plus, c'était pas ça qui me faisait triper dedans. Donc, en plus, je me trompais j'étais pas honnête avec moi, en fait. Et Mais ça, voilà. ça sera un sujet intéressant à revenir prochaine. Comment savoir justement si c'est une histoire qu'on se raconte? Comment on sait? Tu vois, c'est une question que j'aurais envie de te poser. Comment on Ouais, sait? c'est Ah, toujours des histoires qu'on raconte, mais voilà. Comment on sait? Mais oui, mais comment on sait que... c'est une histoire Non, d'unité ou une histoire de champ de patates. ouais, c'est ça. Moi, Donc, ça sera j'interprète. une prochaine question parce on est tellement parti vite dans l'histoire qu'on n'a pas dit qu'on changeait, qu'on avait Est-ce encore un peu, enfin, qu'on avait un petit peu encore évolué dans notre émission. Oui, est-ce que tu veux le résumer ou je le résume? Comment tu le sens? Vas-y, Marie. Ça tombe bien parce que j'avais envie de le résumer. Donc, je suis arrivée tantôt donc hors ligne et j'ai discuté avec Isabelle et je lui disais, euh, j'étais pas satisfaite entièrement des émissions qu'on faisait. Pas dans, je les ai pas réécoutées, donc ça avait rien à voir avec une question de performance. Je me disais, mais il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, je demande à Dieu, puis il me dit, mais t'es pas entièrement toi-même. Je dis, bah oui, je suis moi-même. Il fait, non, t'es pas entièrement toi-même. Et là, je me suis dit, donc là, je partage à Isabelle, c'est vrai en fait que je suis pas entièrement moi-même parce qu'en fin de compte, actuellement, peut-être que ça va changer dans quelques mois, quelques années, j'en sais rien. Actuellement, Isabelle et moi, on a deux spécialités différentes. Et là, j'ai plus l'impression qu'on parlait de champ de patates, une unité qui est plus ma spécialité actuellement.
Et en même temps, je n'osais pas y aller à fond parce que je voulais te laisser parler. Et là, je me suis dit, ben, la seule façon, et c'est là que je te l'ai proposé, puis que tu m'as dit oui. Et c'était que moi, je vais te poser des questions sur réellement ce que j'ai envie de te poser comme question. Bon, là, on est parti sur le chemin de Compostelle parce que ça s'est passé comme ça, Ben puis oui, peut-être repasser c'est comme ça. génial. Mais c'est par exemple, j'avais envie de te poser des questions et c'est ce que je vais faire dans les prochains épisodes sur comment t'écris des slams ou des choses comme ça. Parce qu'il y a des choses que tu sais faire et puis que moi, je sais pas faire ou que j'ai pas vécu comme ça et que ça m'intéresse réellement de savoir. Et, et, euh, et du coup, là, tu vas être dans ta zone de génie, tu vas pouvoir me partager comme si tu me coachais ou comme si tu me Hmm. partageais des choses, mais coaching dans le sens de partager, parce que c'est comme ça que on entend, toi et moi, le mot coaching. Oui. Et que toi, tu pourrais me poser des questions sur tes réelles questions, Hmm. comme tu me poses de temps en temps hors ligne, Hmm. sur l'unité, champ de patates, etc. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire dans les prochains épisodes pour que je sois vraiment entièrement moi-même, puis que j'ai pas peur d'aller sur tes plates-bandes et que toi, t'as pas peur d'aller sur les miennes, que toi, tu es dans ta zone de génie, puis que moi, je sois dans la mienne. Voilà. Puis à un moment donné, je sais qu'on va trouver notre rythme de croisière. En tout cas, j'ai bien aimé ce partage Mais sur oui, ça s'est chemin de- fait naturellement. et la maternité. Et oui, parce qu'on a ouvert une parenthèse que on ferme juste 1 heure après. Fait que pour l'émission Génial. du lundi, la semaine prochaine, on n'est toujours pas en live sur YouTube parce que Abonnez-vous. ouais, abonnez-vous, on n'a encore pas assez de gens pour pouvoir faire des lives. On va le faire également encore dimanche parce que lundi, c'est pas possible pour toi. Et puis après, on a hâte toutes les deux d'être en live. Et tu sais quoi? Plus ça va, plus je me dis, je suis sûre qu'on va réussir à être en live au moment où on va trouver notre rythme de croisière. Sûrement. Sûrement, ouais. Ouais. Donc, Là, pour l'instant, on teste. ouais, on teste, on balbutie, on est maladroite on a le courage d'aller jusqu'au bout. Donc c'est cool. Merci de faire ça avec moi. Merci à toi, Marie. Bye 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 tout le monde. bye.